au fond de nous-mêmes un sentiment tenace d'inachèvement, d'inaccomplissement. Le temps qui nous est imparti sera hélas insuffisant pour remplir notre tâche. Aussi faut-il avoir réussi à minima socialement, ce qu'il est convenu d'appeler la réussite sociale, pour comprendre que cette réussite ne veut pas dire grand-chose, tant le sentiment de notre précarité existentielle reste entier. Mais qui n'a pas obtenu cette parcelle de part de soleil social imaginera toujours que rien n'est plus important en ce monde que réussir. Réussir juste ce qu'il faut pour comprendre vraiment que la réussite sociale est peu de choses, que les plus grands triomphes s'effacent dans la poussière du temps. Qui ne sera pas affranchi de cette épreuve? La réussite sociale pourra par en dessous être grugé par l'envie, voir ses élans sapés, et pour finir, il se bannira lui-même. Demander de la générosité de la part de ceux qui ont le sentiment d'avoir tout échoué est une forme de sadisme que nous nous garderons bien de pratiquer, nous qui savons que notre relative réussite sociale n'aura rendu qu'un peu plus de lucidité. Bonjour, bienvenue dans ma bibliothèque. Nous sommes à Montréal le 13 octobre 2012 et mon nom est Bruno Lalonde, le grand prophète de l'ordre du chat. Je me suis ainsi impatronisé, prophète de l'ordre du grand chat, car ces dernières semaines, j'ai été victime de mon manque de clairvoyance et je n'ai pas écouté mon intuition. Et étant devenu un homme fragile, n'est-ce pas, je ne peux plus me permettre le luxe de ne pas écouter mes intuitions. Ayant eu affaire à certaines personnes, à des fâcheux, des cuistres et des atrabilaires que je n'ai pas voulu voir venir, mais qu'au fond de moi, je savais. Alors, étant donné que je suis devenu maintenant le prophète de l'ordre du grand chat, je me suis fait cette promesse solennelle à moi-même d'être très attentif dorénavant à mes intuitions. Alors, cette première lecture, faite par le prophète de l'ordre du grand chat, est tirée du livre de Louis Nucera, Sa Majesté, le chat, carnet de notes d'un amoureux. Je vous lis la préface. Au cœur de sa préface au chat de Paris, Joseph Delteil, on lit « Il avait la religion de la vie ». Cette évocation de l'ermite de la Tuilerie, de Massane, est bien sûr un autoportrait déguisé. Nucera se réjouit de la redécouverte de cette phrase de 1926. Les chats sont l'esprit agile qui danse au-dessus de la substance. Ils avancent en monarques absolus, d'accord avec les lois de la gravitation universelle. Toutes les énergies physiques de leur être sont à l'émerveillement. Il louangeait ce texte, une échappée vers le bonheur. Louis fut ravi d'apprendre que le poète Yves Martin habitait sa rue Montmartroise comme le chat sa peau. Une telle phrase égayait sa vie jusqu'à ce que la vulgarité vienne l'accabler de nouveau. Le chat était son rempart contre l'inhumanité. Voyez, vous qui êtes également des prophètes du grand chat, entourez-vous de chats et adoptez leur mode de vie, leur mode d'être et développez aussi en vous vos forces d'intuition félines. Caruso se levait, s'étirait, s'enhardissait, passait et repassait son dos et sa queue sous le nez de l'écrivain. Divine optait tantôt pour les genoux, le plus souvent pour les épaules de son maître Louis Nucera.
L'idée du calme est dans un chat assis, a dit Jules Renard. Cette communication muette, Louis l'a ressentie avec ses proches. Comment dire je t'aime autrement que par le regard? Georges Brassens avait lui aussi le chat en adoration. Les deux amis voyaient en lui le symbole vivant de l'anarchie. Le chanteur s'estimait l'élu de son chat et traitait d'égal à égal avec le mistigris dépourvu de bassesse, sans servilité aucune. L'écrivain enviait au chat sa souplesse, sa féerie des déplacements, sa mélodie intérieure et son swing naturel. Louis s'interrogeait en permanence sur ces tigres domestiques qui n'en font qu'à leur tête. Il était fasciné de les voir se satisfaire de dormir ou manger, tandis que lui passait son temps à écrire. Se moque-t-il de moi, pensait-il lors du rituel face-à-face au-dessus des ratures. Si peu d'écrivains ont fait d'un chat le dédicataire d'un livre, ils sont légion. De Colette à Malraux, en passant par Kipling, Léoto et Hemingway, à n'avoir supporté la solitude de la page vide qu'avec un chat à proximité. Entre sauvages, on se comprend. Familiers de l'infini, les chats ne paraissent-ils pas flirter avec des secrets que nous n'approcherons jamais, écrit Louis Nucera, l'œil rivé sur Mademoiselle Divine, aux allures de Garbeau, immortalisé à l'aquarelle par Bernard Vercruis. L'amoureux recensa tous les artistes unis par la même passion. Homère, Joachim du Bellay, La Fontaine, Baudelaire, Charles Cros, Verlaine, Anatole France, Théophile Gautier, Pierre Loti, Apollinaire, Georges Bernard Shaw, Victor Hugo, Paul Morand, avec une préférence pour Céline, qui, à force d'observer son bébert, en donne sa version. C'est l'ensorcellement même, le tact des ondes. Ben voilà. Alors, c'était votre prophète de l'ordre du grand chat. Si mes vidéos vous plaisent, ben vous pouvez encore utiliser ce qui me reste de ma propre identité, c'est-à-dire mon nom, Bruno Lalonde, qui s'est effacé maintenant derrière cette nouvelle appellation du prophète de l'ordre du grand chat. Vous pouvez me téléphoner à ma librairie. Aucun de mes chats ne va répondre, cependant. Vous pouvez joindre ma page Facebook. Vous pouvez évidemment aller la visiter aussi. C'est une page de militants. C'est une page politique en vue d'éventuels mouvements d'insurrection. Vous pouvez aussi me rendre visite à cette librairie d'occasion et d'anciens, le Livre Voyageur, dans le quartier Côte-des-Neiges à Montréal. Alors, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous remercie d'être avec moi. Passez une bonne journée. Oui, un petit message à Daniel. Oui, nous sommes d'accord pour adopter ta chatte. Alors, tu peux me téléphoner à ma librairie, 736-0999. Nous avons laissé hier un message à Susan, qui s'occupe de ce gîte pour chats. Un gîte permanent. C'est assez étonnant. Dans Verdun, il y a un appartement où tous les chats, ou les chats qu'on a recueillis dans la rue, sont hébergés. Et il y a du gardiennage. Des gens, voilà, ils ont un appartement à eux. Et tant qu'ils n'ont pas trouvé de maître et de maison, eh bien, ils restent là. Et Daniel est allé faire du gardiennage à ce refuge permanent, qui n'est pas un endroit, qui n'est pas un mouroir. Ils vivent là, les chats. Et certains d'entre eux sont là depuis un bon moment. Tenez, je vous présente, vous connaissez ma John Lanoune, n'est-ce pas? Ben oui. Un animal étonnant que cette noune. Parfois, elle me grimpe dessus, elle me grimpe sur mes épaules quand je lis un livre, puis elle me mordille les oreilles. Bon, voilà. Assez de confidence pour aujourd'hui.